Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes encore dans notre série d'émissions sur les richesses des psaumes. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous les richesses du psaume 11. David a écrit des choses extraordinaires qui nous inspirent, qui nous amènent à la méditation. Et le psaume 11 nous dit ceci: « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, du soufre et un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Ce psaume, on pourra l'intituler « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Les fondements se renversent quand, dans le monde, le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Les lois amènent même les choses dans la confusion. On tourne tout. Les principes sont transformés. Ce qui est négatif est acclamé. Ce qui est positif est hué. En ce moment-là, il y a un comportement qu'on doit adopter. Plusieurs tombent dans la corruption parce que la multitude se complaît dans la corruption. La multitude trouve que ce qui est anormal devient anormal. Alors chacun commence à faire ce qui est anormal, faisant passer cela pour ce qui est normal. Mais il y a des gens qui ont dans leur esprit la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu. On les appelle les justes. La Bible dit: que ferait le juste? Le juste va-t-il suivre cet élan? Le juste va-t-il dire, parce que tout le monde fait ainsi, moi aussi je vais faire comme ça? Non, David dit, il trouvera le refuge auprès de l'Éternel, car il est écrit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Pourquoi le juste va se réfugier en l'Éternel? Parce que c'est en l'Éternel qu'il va trouver la protection. Quand tu es juste, et qu'autour de toi, tout ce qui se fait est tronqué, tout ce qui se fait est détruit, l'Éternel, lui, il te protégera. Tu trouveras auprès de lui la protection. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce qui se passe? Les méchants se réveillent. Les méchants deviennent ceux-là qui ont de la place. Ils attaquent les justes. Comme la Bible le dit ici, ils bandent leur arc et ils attaquent. Ils mettent leurs flèches sur les cordes et ils tirent. Et le juste, que ferait-il? Doit-il fuir? Est-ce qu'il fuira comme un oiseau sur les montagnes? Non, le juste ne fuira pas. Le juste doit rester sur le terrain parce que c'est Dieu qui lui a placé, qui l'a placé là. Dieu t'a placé, toi qui es juste, sur le terrain et c'est lui qui sera ta protection. Il ne veut pas que tu fuis. Si tu es dans un environnement où les méchants dominent, ne fuis pas. Parce que Dieu te protégera. Mais ne fuis pas aussi parce que l'Éternel a une mission avec le juste. Qui arrangera les principes? Qui fera en sorte que ce qui a été, les fondements qui ont été renversés soient rebâtis? C'est le juste. Et je te dis que les méchants n'ont qu'un temps. C'est l'action du juste qui est éternelle. C'est l'action du juste qui demeure à jamais. L'action du méchant n'a qu'un temps. Après un moment, la justice de Dieu finira par se faire et le méchant n'aura plus sa place. Voilà pourquoi Dieu veut que le juste demeure. Le juste a la mission de Dieu. Le juste doit continuer à se maintenir, à développer les principes de Dieu. Et c'est pourquoi on nous dit, Dieu, lui, il est dans les cieux. Et il regarde comment le juste va réagir. Est-ce que le juste va se corrompre? Est-ce qu'il va se confondre à ce que les méchants font pour qu'il se retrouve frappé au milieu des méchants? Non. Le juste se maintiendra dans sa justice.
Le juste se maintiendra dans les principes de Dieu. Le juste gardera ce que l'Éternel lui a dit, malgré qu'il sera persécuté, malgré qu'il sera attaqué. Mon frère, ma soeur, quand tu seras attaqué pour la justice divine, je te dis que Dieu te protégera et je te dis que le méchant n'a qu'un temps. Le temps arrive où la justice triomphera. Ta justice va triompher. Car l'Éternel nous montre que sa justice gagne toujours. Sa justice trouve toujours la place en dernier lieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois maintenir cette position-là, quel que soit ce qui va se passer dans le monde. Ta justice est une mission. Ta justice cache une récompense. Ta justice changera les choses. Et l'espérance que ce qui est de Dieu triomphera. Alors n'arrête pas de faire du bien. N'arrête pas d'exhorter à ce qui est juste. N'arrête pas de faire ce qui doit être fait. Continue à crier dans les rues. Continue à crier dans les médias. Continue à crier jusqu'à ce que les mauvais principes, ce qui est négatif, puissent tomber. Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. La lumière de Dieu finira par prendre place. Voici, mon frère, ma soeur, les richesses que David a placées dans ce psaume. Certainement, il était dans une situation où il se demande qu'est-ce que je vais faire. Tout le monde est corrompu. Je fais comment? Les clubs sont des clubs de corrompus. Je fais comment? Et David écrit ce psaume parce qu'il a compris qu'en gardant sa justice, l'Éternel a fini par se lever. Et il a écrit, encore quelque part dans ses psaumes, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste mendier son pain, ni même sa postérité. Le juste sera toujours justifié. Tu seras justifié, mon frère, ma soeur. Tu trouveras le temps de ta place, mon frère, ma soeur. Tu trouveras la récompense à ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Persévère dans le bien, persévère dans l'amour, persévère dans les principes de Dieu, persévère dans ce que tu fais pour l'Éternel, persévère dans la prière, persévère dans la méditation, persévère dans l'église, persévère dans le service de Dieu, persévère dans le ministère. Quel que soit le temps difficile, l'Éternel finira par se lever et il te donnera ta part de récompense. Que sa grâce soit donc avec toi. J'aimerais profiter de ce temps pour prier pour toi. Toi qui vis au milieu des méchants, toi qui vis au milieu de ceux-là qui n'ont pas de loi, l'Éternel se lèvera et il enverra le charbon, il enverra le feu, il enverra le vent pour attiser ce feu-là. Ça veut dire le feu ne s'éteindra pas et le soufre qui va continuer à accélérer le feu. Le charbon, le feu, le soufre et le vent. Dans le temps, ça finira par venir contre le méchant, mais toi tu seras justifié. Laisse-moi prier pour toi, pour que ton cœur soit fortifié, que tu continues à faire le bien, que tu exhortes à faire le bien. Seigneur Dieu, voici tes fils, tes justes, ceux-là que tu as appelés à la justice, qui ont obéi à ta loi, qui marchent selon tes lois, mais qui sont persécutés, qui sont tentés de foi d'abandonner le bien pour courir vers le mal. Car apparemment le mal paye plus. Quand les fondements sont renversés, le salaire est donné à ceux qui font le mal. Mais Seigneur, je te prie que tu soutiennes ton juste qui me suit maintenant. Que tu lui donnes la force de persévérer dans le bien. Que tu descendes, Éternel Dieu, pour lui accorder la récompense de ce qu'il fait. Et que, Seigneur Dieu, les méchants qui opèrent autour de lui puissent recevoir le charbon, le feu, le soufre et le vent brûlant. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Mais ne tarde pas. Ne laisse pas ton juste croupir. Abrège ce temps, ô Dieu. Interviens vite pour que tes serviteurs puissent entrer dans la justification. Que donc la grâce de Dieu, que la lumière de Dieu entre dans ta maison, mon frère, ma soeur. Que la lumière de Dieu entre dans ton travail, dans ta profession, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Reçois la grâce et la récompense divine au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Ne manque pas de continuer à nous suivre. Je te proposerai prochainement les richesses qui sont dans le psaume 12. Et si tu habites quelque part, cherche une église de réveil, une église où on prêche Jésus en vérité, une église où on élève le Seigneur en esprit, en vérité. Vas-y prier.
Dimanche, ne reste pas à la maison, c'est le jour du Seigneur. Va d'abord à l'église avant d'aller au sport, à la plage ou dans n'importe quel loisir. L'Éternel te comblera, te remplira. C'est le premier jour de semaine et ta semaine sera une semaine bénie. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.